Et alors les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'action Nebius qui va ouvrir en bourse aux États-Unis de façon assez forte, plus 44% apparemment au moment où je fais cette vidéo. À savoir que c'est un business qui est, dans tout ce qui est le cloud et la location de puissance de calcul pour l'intelligence artificielle et c'est une entreprise que je connais parce qu'on l'avait traitée il y a un petit peu plus de 3 semaines dans la communauté school, parce que vous êtes plusieurs à être investis dessus et d'ailleurs du coup, ben, bravo à vous, vu la hausse et donc on avait déjà étudié le business, fait du quantitatif et cetera. Sachant que je traite énormément d'entreprises, on doit passer entre 5 et 15 entreprises par semaine en quantitatif. Je fais énormément de recherches et donc bref, ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va regarder le business model, ceux qui font revenir dessus, tous les chiffres, la valorisation. Je vais faire un fichier de projection en direct avec vous, un fichier Excel, je ne l'ai pas encore fait, un travail que je fais souvent et donc on va essayer d'estimer, quel serait un prix, qui pourrait m'intéresser sur cette entreprise et on parlera aussi un petit peu de valorisation dans tout le secteur de l'IA. Est-ce qu'on a une bulle et cetera? Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Je redécouvre avec vous une entreprise. Ça fait un peu plus d'une semaine que je ne l'ai pas regardé. Je l'avais regardé la semaine d'avant aussi. Et donc, on va repasser tous les chiffres ensemble, sachant que je les ai étudiés un petit peu en amont ce matin. Et aussi, pour rappel, on est en offre de rentrée sur le programme pour tous ceux qui souhaitent nous rejoindre. Et d'ailleurs, merci à ceux qui nous ont rejoints et dans la communauté et dans le programme ben, dès avant-hier et hier. Vous avez commencé à nous rejoindre, donc ben, bienvenue. Dans le programme, vous avez accès à tous les modules de formation vidéo, ma méthode d'analyse, fichiers précis, portefeuille, les ordres d'achat et de vente, etc. Et ça inclut aussi évidemment l'accès à la communauté School, puisque même d'ailleurs la communauté School vient du fait qu'au début je faisais des vidéos dans le programme et bah, j'ai voulu l'agrandir afin qu'on puisse aussi bien avoir l'aspect apprentissage, etc., que l'aspect vidéo exclusive en plus de YouTube. Et c'est grâce à toutes les personnes qui nous rejoignent. Et d'ailleurs, merci pour les retours positifs qu'on a et bah, la communauté dans son ensemble, le dynamisme. C'est aussi grâce à vous qu'on peut continuer toutes les vidéos YouTube. Et clairement, je redouble de travail et j'essaie de tout le temps de monter en qualité sur YouTube aussi. Allez, on attaque. Donc, l'entreprise Nebius, le ticker c'est NBIS, côté au Nasdaq. C'est une entreprise, qui est basée aux Pays-Bas et c'est un spin-off en fait de Yandex et de la direction qui est du coup maintenant chez Nebus, ancienne direction de Yandex. Ils sont spécialisés dans l'infrastructure en intelligence artificielle, donc tout ce qui est, cloud de calcul, location de puissance de calcul. D'ailleurs ici, vous avez une image du site internet où ils vous mettent tout simplement les prix, à l'heure pour toutes les cartes de calcul NVIDIA, les H100, H200 et cetera. Et ils offrent en plus de ça une plateforme, de cloud où, il y a, vraiment aussi toute la partie, savoir-faire. Et c'est ce que je vous dis ici et je l'avais pas mal étudié justement quand on en avait parlé, dans la vidéo il y a 3 semaines. C'est pas juste, on branche des cartes H200, enfin c'est même pas des cartes, hein, c'est des serveurs entiers. Il suffit pas juste de les brancher et de les louer et ça fonctionne. D'ailleurs, Jensen Huang, le patron de NVIDIA, en a souvent parlé, que monter des gros clusters de calcul, c'est un sacré travail, que c'est une vraie compétence et en plus derrière tout ce qui est le logiciel, le savoir-faire, la plateforme, c'est aussi de la compétence. Donc, c'est un business où certes il y a de la concurrence, mais il y a aussi du savoir-faire. Et cette entreprise a donc du savoir-faire dans ses centres de données de calcul qu'il loue en Europe et aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a eu une nouvelle avec Microsoft et c'est un petit peu ce qui a fait bouger le titre aujourd'hui. Et je finirai aussi en précisant qu'ils ont aussi d'autres activités, ils ont des parts dans d'autres entreprises, ils sont aussi sur les véhicules autonomes, ils y travaillent, donc voilà. Mais là, on va vraiment parler du gros de leur business, à savoir tout ce qui est infrastructure de calcul pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a une grosse hausse en bourse? Eh bien, Microsoft a annoncé qu'il signait un contrat avec Nebius pour 19,4 milliards de dollars sur 5 ans, donc pratiquement 4 milliards par an. Et ici, vous avez un extrait de la vidéo qu'on avait fait dans le School il y a 3 semaines où justement, j'expliquais que les chiffres, si vous regardez juste, un PER, un prix par rapport au chiffre d'affaires et cetera, c'est complètement inexploitable et on va le voir après, à cause du spin-off. Et donc l'entreprise, elle repart beaucoup plus bas en chiffre d'affaires. Mais, quand vous rentrez dans les détails, vous vous rendez compte en fait que là, quand vous voyez un prix par rapport au chiffre d'affaires à 63, évidemment, instantanément, on se dit: «Mais c'est quoi, ce truc?» On s'arrête là. Mais si on fait le travail un peu et qu'on pousse l'analyse un petit peu plus loin, on se rend compte en fait que la valorisation, elle est pas vraiment reflétée et il faut aller, gratter un petit peu plus comme bien souvent sur toutes les entreprises, qui ont beaucoup de croissance et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. À savoir aussi que Nebius a précisé qu'en plus de ce contrat de plusieurs milliards avec Microsoft, il prévoyait certainement d'en signer d'autres bientôt avec d'autres grosses compagnies de la tech. Donc, la direction est positive sur, sur les contrats futurs qu'ils vont obtenir. OK, on va maintenant passer un petit peu aux chiffres directement comme je vous le disais. Premièrement, si on va dans le compte de résultat, tout en haut, chiffre d'affaires et là vous allez comprendre pourquoi, c'était pas exploitable, ce qu'il y avait sur Finviz là, les différents prix et cetera. Si, vous regardez le chiffre d'affaires, il s'est écroulé.
Et en fait, ce qui se passe, là, on est en 12 mois glissants, mais si je vous mets en trimestriel, c'est flagrant. Il y a tout qui est tombé d'un coup. Pourquoi? À cause, du spin-off, donc de la séparation des activités entre plusieurs entreprises. C'est ce qu'on appelle un spin-off en anglais. Donc c'est inexploitable. Il faut commencer à regarder à partir du, trimestre fin mars 2024. Et là, par contre, ça n'a plus rien à voir, la croissance. On est passé de 11 millions à 100 millions en, 1 an et demi. Et regardez la croissance annuelle composée de plus de 400. Donc en fait, le business, il repart de zéro. Et c'est pour ça que c'est impossible de le valoriser juste en regardant des ratios de prix qui ne regardent que le passé. Et quand on avait fait l'analyse justement dans le school, c'est ce qu'on s'était dit. Et j'ai réécouté la vidéo ce matin. Et bah, vous l'avez ici d'ailleurs, l'imprimé écran. Donc globalement, pour traiter, ce genre d'entreprise, pour moi, il va falloir que je fasse un fichier de projection qu'on va faire ensemble. Je ne l'ai pas fait, je ne sais pas combien il faudrait la payer. De ce qu'on avait regardé, ce qu'on va refaire rapidement ici, mon impression, c'était qu'on était, avant la grosse ouverture à la hausse, plutôt en ligne, sur un prix cohérent, mais on n'avait pas fait de fichier de prix cible. Mais j'avais dit que la valorisation me paraissait OK et donc on va se le revalider aujourd'hui, voir, si, en regardant juste les chiffres, on était arrivé plutôt à une conclusion, en ligne avec mes valorisations, sachant que des fichiers, j'en fais tellement toutes les semaines qu'au final, je prends l'habitude, juste en regardant les indicateurs financiers, les évolutions des courbes et cetera, de voir à peu près où on va se situer. Mais on va se le faire, comme ça on va le voir ensemble. Alors, on continue. On va regarder quand même très rapidement la santé financière de l'entreprise, les marges, et cetera. Donc, marge brute à plus de 55% récemment, mais c'est à peu près tout ce qui va être exploitable. Encore une fois, à cause de ce qui s'est passé du spin-off, là, vous voyez, les marges nettes, marges sur flux de trésor, il y a strictement rien d'utilisable. Il va vraiment falloir faire du qualitatif, se demander où va aller le business dans le futur, estimer les marges de ce type d'entreprise en allant regarder la concurrence, ce que j'ai fait, pour pouvoir essayer d'estimer combien ça se paierait. Parce que là, il y a strictement rien d'exploitable. Ouais, un prix par rapport au chiffre d'affaires à 54. Heu, mais la réalité, c'est que votre chiffre d'affaires, il est de combien? C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment faire le travail, aller plus loin qu'un simple tableau, avec 3 indicateurs. Parce que le chiffre d'affaires, là, il est de 240 millions. Ils viennent d'annoncer, 20 000 sur 5 ans. Donc là, peut-être que dans un an, vous venez de passer de 240 millions de chiffre d'affaires à, 4 et quelques milliards. Ça fait, bien plus de fois 10 sur le chiffre d'affaires. Donc, votre prix par rapport au chiffre d'affaires, il passe de 50 à 5. Pas du tout, encore une fois, sur les entreprises de forte croissance, regarder un indicateur, c'est, voilà, vous savez ce que j'en pense. On peut regarder les indicateurs, mais il faut aussi aller chercher un petit peu plus loin, comprendre ce que fait l'entreprise parce qu'elles ne se valorisent pas toutes de la même façon pour moi. Pareil, aller faire un discounted cash flow là-dessus, je m'y amuserai pas, ça va je pense pas que ça va être très cohérent, il y a beaucoup trop de croissance et le perpetual growth rate, si on le met à même à 3-4 la valorisation, on va se dire que c'est trop cher. Ce qui est au final peut-être pas le cas. Enfin bref, je me perds dans mes pensées, on continue. Je voulais juste voir avec vous ici rapidement, ce qui se passe au niveau du cash et cetera. Pour l'instant, ils en brûlent encore, mais c'est principalement à cause des CAPEX. Bah oui, ils investissent, massivement dans les serveurs de calcul et cetera, rien de choquant. Par contre, on a bien du cash issu des opérations déjà positif. Donc si on n'avait pas autant de CAPEX, on ne brûlerait plus de cash. Ils avaient levé un petit peu de dette, ils ne diluent plus l'actionnariat, ils ne payent pas de dividendes. On va aller voir le cash total. OK, je l'affiche. On va afficher la bon, la court terme de dette, il y en a assez peu. On va afficher la long terme et il y a un peu plus de cash que de alors non, attendez, ça c'est encore une fois, vous voyez, il faut que je zoome pour voir ce qui se passe. Oui, il y a un peu plus de cash que de dette. OK et on a vu qu'il ne brûlait plus de cash au niveau des opérations, mais vu qu'il y a encore beaucoup de CAPEX en free cash flow, c'était toujours en négatif. Voilà et puis, ben, du coup, vu que j'ai passé, 3 minutes en début de vidéo à vous dire que regarder les ratios de prix, pour moi, c'est pas hyper pertinent, on va pas le faire. Je vais vous éviter ça, de toute façon, c'est pas exploitable. On va passer à un tableau de valorisation. Donc, je vais vous faire la version courte. De toute façon, déjà, les années d'avant, il y a rien à remplir, puisque si je vous mets, le chiffre d'affaires de 2021, 2022, 2023, il y avait, encore tout l'ancien business qui était intégré, donc, c'était avant le spin-off. Maintenant, en, 2025, on va certainement faire, quelques centaines de millions. C'est ce qu'on voyait, juste avant ici, je vais vous l'afficher. Mais sauf que, il va falloir réintégrer ce nouveau contrat-là qui a été annoncé, hein. Alors attendez, je vous le réaffiche comme je vous le disais. Je fais la vidéo un peu en direct, hein, pour que vous voyez ma façon de voir les choses. Donc là, sur 12 mois glissants, sur le dernier trimestre, 240 millions. Mais l'année prochaine, on risque de rentrer certainement pas loin de 4 milliards. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre sur la fin d'année ici et ou début de l'année prochaine, certainement, allez, 4,2 milliards à peu près, en prenant en fait le contrat de Microsoft. Et ensuite, on va essayer d'aller, réfléchir sur les marges ensemble et la croissance. Alors là, vous allez de suite comprendre qu'il va falloir faire beaucoup de qualitatif. C'est-à-dire, écouter ce que dit la direction, à combien de contrats s'attendent-ils, à «recevoir» entre guillemets? Quelles sont leurs prévisions et cetera? Parce que c'est très dur d'estimer quelle va être la croissance. Maintenant
J'ai pas fait, tout le travail du qualitatif, je suis pas allé écouter toute la direction et cetera. Je vous invite à le faire si vous faites votre analyse, mais on pourrait se prendre des hypothèses très raisonnables juste pour l'exercice, pour essayer de comprendre où on se situe. Donc, sur, ce genre de secteur et de business, je pense que personnellement me mettre à 12-13 de croissance sur, 4 ans, je pense qu'on n'est pas incohérent. Et ensuite au niveau, des marges, vu le secteur, la concurrence, on est quand même sur des revenus récurrents, mais évidemment, les marges vont être plus faibles que sur d'autres business où on serait vraiment sur du logiciel pur. On a quand même derrière des coûts, il faut payer l'électricité et cetera. D'ailleurs, un gros défi, ça va être justement d'avoir l'électricité pas trop chère pour pouvoir avoir les prix, plus moins chers que la concurrence et cetera. Enfin bref, c'est un business qui a quand même beaucoup plus de coûts que du logiciel pur puisque on est sur de la puissance de calcul. J'ai regardé et globalement, je pense qu'on peut facilement aller chercher sur le long terme 15 de marge nette, peut-être 12, peut-être 16, à peu près. Voilà. Encore une fois, là, tout ce que j'essaie, c'est de trouver, un prix cohérent. En fait, quand je fais mes fichiers de valorisation, et ça je le dis souvent, je suis incapable de vous dire où sera cette entreprise en termes de prix de l'action, au dollar près, le 9 septembre 2030. Par contre, ce que je peux faire, c'est, remplir un fichier pour essayer de comprendre globalement si je suis en train de payer plutôt un bon prix pour faire du retour sur investissement, plutôt un très bon prix, ou alors si je suis en train de complètement surpayer. Mon sentiment quand j'avais fait la vidéo dans le school il y a 3 semaines, c'était qu'on était plutôt à un prix cohérent, ni sous-évalué, ni surévalué. Mais encore une fois, j'ai pas fait tout le qualitatif, je suis pas allé écouter toute la direction, tout ce qui a été dit, ce que je fais souvent d'ailleurs. Si j'achète une entreprise, je passe des heures et des heures, des dizaines d'heures même à écouter les directions, mais j'ai très peu d'entreprises en portefeuille et je fais très attention à ce que je rentre, donc je vous inviterai à le faire. Et tout ce qualitatif, en fait, c'est lui qui va vous permettre de rentrer les croissances, la marge et surtout à vous créer vos convictions. On continue. Alors, nombre d'actions en circulation, 239 millions. OK, alors 239, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros. 239 millions. Prix actuel, de l'action, elle cotait à combien on avait dit? Je vais vous le retrouver. Elle va ouvrir à 92. En termes de rachat d'actions, alors qu'est-ce qui se passe? On l'a pas regardé en si on l'a regardé tout à l'heure, on a dit qu'il ne diluait plus et qu'il ne rachetait plus. Ouais. Net common stock issued, on est plutôt à plat. Alors après, je serais pas du tout étonné qu'il y ait des stock based compensation dans le futur. Là, vous voyez que récemment, on a eu 0 0 Il pourrait se payer dans le futur. Pour l'exercice, on va se mettre à 0 de d'augmentation ou de baisse d'actions, mais il pourrait très bien aussi bien en émettre pour, attirer des employés et cetera, qu'en racheter. Ça, vous le faites varier encore une fois dans vos fichiers aussi. Maintenant, je vais demander au moins 10 par an, voire même 12. Vous savez quoi? On va se mettre à allez, on va se mettre à 10 on pourrait essayer 12. Maintenant, combien se payerait ce business dans le futur par le marché? Sachant que tout ce que je fais là, hein, c'est que je projette globalement, le compte de résultat dans le futur. Je mets un prix que le marché serait prêt à me payer selon, ben, les revenus, plus ou moins récurrents, les marges, la croissance et cetera dans le futur par le marché. Je réactualise dans le présent en demandant un minimum, de 10 par an et je mettrai après 12 pour essayer et ça me donne un prix à payer aujourd'hui pour faire ces fameux 10 en fonction de mes projections. Tout ce que je fais dans ce fichier. La mécanique est très simple, on peut se la faire à la calculette aussi, c'est juste que c'est plus visuel comme ça. Ce genre de business, vu le secteur, vu les marges, vu la croissance que je pense qu'on aura qui ne sera pas encore négligeable parce que pour moi l'IA c'est pas fini, mais on a quand même des marges que, entre guillemets de 15. Ils font peut-être un peu mieux, mais je les vois pas avoir 30 de marge sur ce genre de business parce qu'il y a des coûts quand même derrière, je vous le disais. Ça se paierait certainement, bien payé 25 fois les bénéfices. Peut-être 20, on va faire varier. Et je l'ai pas fait, pardon, on va le faire ensemble, ça nous ferait 72 dollars. Si je demande 10 par an, 12 par an, pardon, ça nous fait 65. Et au moment où on avait fait la vidéo dans le school, on cotait, entre 60 et 70, dollars. En fait, de toute façon, le titre, vous voyez, il s'est baladé globalement depuis, là 2-3 semaines sur ces niveaux-là de 60-70 dollars, 65-70. Et bah, c'est amusant parce que ma conclusion, sans même avoir fait un fichier de valo, je nous trouvais à un prix cohérent et vous voyez, si je demande 12 que je nous fais payer le marché plutôt de 20 fois les bénéfices, on est un peu plus de 50, 25 fois les bénéfices, on est à 65. Si je demande 10 de retour sur investissement minimum et avec un prix, à payer à 20, 57. On est au prix globalement et le titre qui va ouvrir à l'ouverture, on le disait là à 92, on serait peut-être un peu cher et encore parce que encore une fois, ici j'ai rentré des croissances qui certainement sont très raisonnables. Qu'est-ce qu'on fait si, dans 6 mois, ils nous trouvent un nouveau contrat à 2-3 milliards par an? Bah là, c'est plus 7 milliards que vous avez en 2030, c'est peut-être 10-12 et ça change tout. Donc encore une fois, là, ce qui va vous répondre,
sur le futur de l'entreprise, c'est vraiment d'aller écouter ce que dit la direction, de comprendre le marché dans son ensemble, quels sont les avantages compétitifs, le qualitatif. Mais au niveau des chiffres, je l'avais déjà dit il y a 3 semaines et je le répète, je pense que le prix est cohérent. On n'est pas complètement surévalué et pourtant, si, comme je vous le montrais tout à l'heure, on prend un prix par rapport au chiffre d'affaires à, combien on a dit? 60 là, en ce moment, on se dit: «Mais jamais je paye ça 60». Oui, mais on est en train de regarder un chiffre d'affaires à 250 millions et ils viennent de rentrer 20 milliards sur 5 ans. C'est pour ça que ces ratios de prix, ils sont très utiles, mais ils ne regardent que le passé. Ils ne regardent pas l'avenir et c'est important de ne pas l'oublier. Je le répète souvent, je sais, mais on ne peut pas s'arrêter à un simple ratio de prix pour moi quand on fait, des analyses. Conclusion, que ce soit Nebius, Microsoft, Google, Nvidia, tout le secteur m'impressionne. Je ne peux pas tout avoir en portefeuille, mais rien ne m'empêche de les analyser parce que ça peut aider d'ailleurs le nombre d'entreprises que l'on analyse sur la chaîne, dans la communauté, dans le programme, partout, hein, même sur la chaîne YouTube. Si je me limitais à analyser les actions que j'achète, je ferais une vidéo par semaine et encore peut-être une par mois parce que j'achète en fait assez peu d'actions. Je suis très, 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 prudent sur ce que je rentre en portefeuille et je dis non à presque tout. Et quand je rentre une entreprise en portefeuille, j'ai passé un temps, assez impressionnant à les analyser en amont, parce que c'est mon argent au final. Mais il n'empêche que ça n'empêche pas de les analyser pour vous aussi, que vous en profitiez. Je confirme ma conclusion d'il y a quelques semaines, il y a 3 semaines. Le prix me semble en ligne, alors que quand on regarde les ratios de prix, ça paraît être complètement fou. Mais en fait, vous voyez, le chiffre d'affaires, il va peut-être faire x10 là, en un an, juste avec le contrat de Nvidia. C'est juste qu'on partait de très bas et donc c'est complètement inexploitable les ratios de prix. Je suis déjà exposé au secteur, ça c'est important. Pour revenir sur les bulles autour de l'IA, toutes ces peurs qu'on a, je suis certain qu'au cas par cas, on va trouver des bulles. Et donc, dans l'ensemble, euh, je pense que l'IA est là pour rester. Je le vois au quotidien, les gains de productivité sont énormes. Je suis très exposé au secteur, Nvidia, Google, Microsoft, d'autres entreprises. Et les valorisations, par exemple, quand je prends Google, on faisait une vidéo encore il y a 2 jours dessus. Je ne trouve pas la valorisation aussi élevée que ça. Nvidia et Microsoft, c'est un peu cher, mais c'est pas surévalué au point que je voudrais vendre mes positions. Et donc, il y a bon nombre de titres sur lesquels on peut s'exposer. Et d'ailleurs, je n'ai pas peur de rater le train de l'IA, ça je vous l'avais déjà dit, à titre personnel, que ce soit Google avec Waymo, Gemini, les serveurs, la puissance de calcul dans le cloud, Microsoft avec Copilot, avec le cloud, Nvidia, Amazon, j'en ai aussi en portefeuille, donc j'ai du Nvidia aussi, donc je suis assez exposé. Et le gâteau, pour moi, va être énorme et beaucoup d'entreprises vont se le partager. Même dans les ETF, hein, pensez Nasdaq, S&P 500, vous êtes très très exposé à l'IA, que ce soit les outils type Large Language Model, donc pensez ChatGPT, Gemini, Grok, etc. La conduite autonome, la robotique, euh, j'ai pas peur de rater le train. Très belle entreprise, Nebius. Bravo à ceux qui sont rentrés dessus. Je confirme que à 60 et quelques, le prix ne me choquait pas. À 92, ben, comme je vous l'ai dit, hein, ça dépend un petit peu des croissances et des marges que vous allez rentrer. Mais il suffit d'avoir un ou deux nouveaux gros contrats et c'est réglé. Maintenant, est-ce qu'ils auront ces nouveaux contrats? Ben là, il faut aller faire le travail sur le qualitatif pour répondre à la question. Et bravo à tous ceux qui sont investis dessus. Une très belle journée pour vous grâce à ce contrat. Félicitations. Ça fait plaisir à voir. Et donc voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le programme et dans la communauté, vous avez les liens en description. Et on est en offre jusqu'à la fin de la semaine sur le programme. Vous avez toutes les infos dans la page de description et de présentation du programme. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bonne fin de journée à tous.